Bonjour. Il y a plusieurs films intéressants à l'affiche cette semaine. Je vais donc vous parler de Un simple accident du cinéaste iranien Jafar Panahi, de Moi qui t'aimais de la cinéaste française Diane Curis, et enfin de Cervantes avant Don Quichotte du cinéaste hispano-chilien Alejandro Amenábar. Parce qu'il a été récompensé de la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, il ne faut pas rater Un simple accident du cinéaste iranien Jafar Panahi, qui, comme on peut s'en douter, a été filmé en clandestinité en Iran. Lors d'un trajet en voiture avec sa famille, Eqbal a un petit accident, ce qui le conduit dans un garage. Malheureusement pour lui, Vahid, un des employés, pense qu'il est un de ses anciens tortionnaires qui l'a malmené en prison. Pour se venger, il décide de l'enlever et de le montrer à ses anciens compagnons de prison pour s'assurer qu'il s'agit bien de lui. Comme on peut s'en douter, Jafar Panahi, qui a fait plusieurs fois de la prison dans son pays, donne une image réaliste et négative du régime iranien. Magistralement filmée et interprétée, cette œuvre passionnante mêle émotion et humour, et elle se déroule presque exclusivement à huis clos, à l'intérieur et autour d'un van dans lequel le présumé tortionnaire se trouve enfermé. Grâce à une mise en scène très légère et à des comédiens de grand talent, le cinéaste parle de vengeance, même si celle-ci ne conduit pas toujours au pire. Bien sûr, il y a quelques violences, mais l'ensemble est réconfortant, avec une très belle fin. Il est rare qu'un cinéaste mette en scène un couple mythique du cinéma, comme c'est le cas de la comédienne et réalisatrice française Diane Curis, qui, avec Moi qui t'aimais, s'est intéressée au couple formé par Yves Montand et Simone Signoret. À la fin de sa vie, de 1973 à 1985, Simone Signoret a vu sa carrière diminuer au profit de l'amour de sa vie, Yves Montand, devenu une star de la chanson et du cinéma. Malheureusement, malgré son grand amour pour sa femme, celui-ci ne cesse de la tromper, en particulier avec la superbe Marilyn Monroe, tout en continuant à revenir auprès d'elle. Grâce à son profond amour pour lui, celle-ci finit par accepter toutes ses trahisons. L'histoire de cette relation mouvementée mais profonde est magistralement portée par l'interprétation de Marina Foïs et de Roch Dizem, même si celui-ci, qui joue très bien, ne ressemble guère à son modèle. Malheureusement, si l'on passe un bon moment en leur compagnie, il est dommage qu'il y ait beaucoup de longueurs et de scènes inutiles. Après quelques films un peu décevants, le cinéaste hispano-chilien Alejandro Amenábar signe une œuvre très intéressante sur un aspect peu connu du célèbre écrivain, avec Cervantes avant Don Quichotte. En 1575, Miguel Cervantes est capturé par les morts pendant un voyage en bateau et enfermé pendant 5 ans dans une prison par le sultan d'Alger. Pour rester vivant, il commence à imaginer différentes histoires qu'il va raconter à ses compagnons, puis au sultan lui-même. Avec de magnifiques décors et un très bon comédien, Julio Peña Fernandez, le cinéaste signe un superbe film avec d'excellents dialogues sur un aspect peu connu de la vie du romancier. Mais il est dommage qu'il y ait beaucoup de longueur ainsi que d'affreuses violences contre les chrétiens et surtout une allusion à des rapports homosexuels avec des hommes habillés en femmes et un bref flash d'une relation à 3. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Un simple accident du cinéaste iranien Jafar Panahi, Moi qui t'aimais de la cinéaste française Diane Curis, et enfin Cervantes avant Don Quichotte du cinéaste hispano-chilien Alejandro Amenábar. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.